Qui était le premier sur Terre? C'était l'œuf ou la poule? Je pense que c'est l'œuf. Moi, non, est-ce que c'est la poule? Pour moi, c'est la poule. Il a bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des œufs. La poule, elle est bien née de quelque part, de l'œuf. Alors c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? Alors on commence tout de suite avec Élise et la fuite de méthane en Californie. Oui, donc bonsoir. Donc en effet, ce soir, je vais vous parler d'un gaz à effet de serre important, mais pourtant assez méconnu du grand public. Donc contrairement au fameux dioxyde de carbone, je vais vous parler du méthane. Donc pour en discuter dans ma chronique ce soir, je vous présente une histoire assez troublante de fuite de méthane en Californie qui a duré pendant plusieurs mois, récemment. Donc, c'est dans le sud de la Californie qui se trouve un des plus gros réservoirs de gaz naturel aux États-Unis. Donc, le méthane, c'est le principal constituant du gaz naturel et l'exploitation du gaz naturel, c'est la nouvelle mode en termes d'énergie fossile. Donc, d'ailleurs, au Canada, on l'exploite également, entre autres par fracturation hydraulique. Et on a vendu l'idée de cette énergie fossile en stipulant qu'elle était bien plus verte que l'exploitation conventionnelle du pétrole. Mais de plus en plus d'études scientifiques aujourd'hui démontrent qu'au contraire, l'exploitation du gaz naturel serait une source assez importante de gaz à effet de serre, entre autres le méthane. Donc, en octobre 2015, la compagnie Southern California Gas entreposait du gaz naturel à l'intérieur de réservoirs dans un ancien champ pétrolier vide, donc près d'une ville qui s'appelle Porter Ranch. Donc, dans ce réservoir, il y aurait eu un trou d'environ 20 cm situé à 900 mètres de profondeur. Donc, c'est assez compliqué pour aller reboucher ça. Vous vous imaginez bien. Donc, alors, depuis cet incident, il y a du méthane qui s'échappe de ce trou 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le 6 janvier 2016, le gouvernement de la Californie a déclaré l'état d'urgence dans la région de Los Angeles et les résidents de la banlieue de Porter Ranch ont dû évacuer leur résidence. Et ce n'est que le 19 février dernier, donc tout récemment, que la fuite a été colmatée avec succès et que ce puits a été mis hors service. Donc pour y arriver, la compagnie a construit un puits de secours à 1500 mètres de profondeur, 1,5 km, mais vers le bas, pour capturer le méthane dans un second réservoir et ainsi pouvoir colmater le premier qui fuyait. Donc, forer à 1500 mètres de profondeur, c'est tout un défi, surtout dans une région dont le sous-sol est déjà rempli de pipelines. Alors du coup, c'est quoi les particularités de ce gaz? Parce que pourquoi cette fuite a des conséquences sur l'environnement? Donc, premièrement, le méthane, c'est un gaz qui est incolore, puis une fuite de ce type de gaz, ça frappe beaucoup moins l'imaginaire de la population qu'une marée noire en plein milieu du golfe du Mexique, si on se rappelle l'incident de BP il y a quelques années. Par contre, le méthane, c'est 80 fois plus nocif que le dioxyde de carbone comme gaz à effet de serre. Donc, en seulement quelques semaines de fuite, il y a des estimations qui proviennent d'une ONG américaine, la Environmental Defense Fund, qui avance qu'entre 30 et 58 tonnes de méthane par heure s'échappe du puits. Pour vous donner une idée, ça équivaut à environ 10% des émissions annuelles totales de gaz à effet de serre du Québec pour seulement un puits, ou encore à la pollution qui serait causée par 4,5 millions de voitures en marche chaque jour. Donc, selon une professeure en sciences environnementales, cette fuite de méthane, elle est incomparable. Cette unique fuite représente aussi l'équivalent du 3/4 des émissions de toutes les raffineries de pétrole de l'État en un an. Wow. Voilà, j'en suis bouche bée. Et est-ce qu'il peut y avoir des conséquences sur la santé des habitants s'ils sont prolongés pendant assez longtemps, s'ils sont prolongés, j'avais dit que j'étais en vacances, hein, s'ils sont exposés pendant longtemps à ce méthane? Bon, alors, comme le méthane est inodore, on ajoute souvent du soufre pour pouvoir détecter la présence d'une fuite. Donc, dans les débuts de la fuite, c'est le soufre qui aurait causé des problèmes de santé dans la population et pas le méthane. Donc, on parle de nausées, de saignements de nez, de maux de tête. On n'a que peu d'informations concernant les effets sur la santé humaine d'une exposition au méthane à faible concentration et à long terme. Les résidents de cette région, par exemple, sont quand même inquiets puisque l'état d'urgence et donc leur évacuation n'a eu lieu qu'en janvier, donc déjà plusieurs semaines après le début de la fuite qui était en octobre. Donc, il y a aussi des récentes études qui ont démontré qu'une exposition au méthane pourrait avoir une incidence sur les fonctions respiratoires. OK. Alors là, je sens la fin de la chronique et du coup, l'éternelle bonne nouvelle. Dis-nous tout. Ah ben, j'ai trouvé encore cette semaine, malgré tout. Donc, la première bonne nouvelle, c'est que la fuite est colmatée. Yeah! Également, bon, une autre bonne nouvelle, c'est que la procureure de la Californie, Kamala Harris, elle a lancé une procédure contre la compagnie qui exploitait le puits. Elle l'accuse de négligence puis d'avoir enfreint plusieurs lois sanitaires et de sécurité et également d'avoir tardé avant d'avertir les
les autorités de la situation. Et ainsi, la ville, le comté de Los Angeles et des résidents de Porter Ranch ont aussi engagé des poursuites contre la compagnie. Donc, on espère qu'elle va prendre conséquence de ces actes. Merci beaucoup, Élise. De rien. Merci, Élise.